Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, je vais parler du passé composé qui est très utilisé en français. Je vais donc aborder la construction de ce temps composé du mode indicatif et son utilisation. Vous êtes prêts? C'est parti. On utilise le passé composé pour parler d'événements ou d'actions qui ont eu lieu dans le passé. Ce temps exprime généralement une action terminée ou une action ponctuelle et brève. Alors, c'est un temps très utilisé en français, tout comme l'imparfait, qui est un autre temps du passé, mais qui sert plus pour décrire et est moins limité dans le temps. L'imparfait sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo. Mais maintenant, concentrons-nous sur le passé composé. Voyons comment construire le passé composé. Les verbes employés au passé composé se construisent avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le verbe au participe passé. La majorité des verbes se construisent avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas des verbes avoir et être. Des verbes transitifs directs et indirects, d'un grand nombre de verbes intransitifs et de la plupart des verbes impersonnels, c'est-à-dire verbe impersonnel, c'est par exemple il neige, il vente, il pleut, il faut. Une fois que vous maîtrisez cette structure du passé composé, il vous sera facile de construire tous les temps composés en français, puisque tous se construisent avec un des deux auxiliaires, avoir ou être, conjugués aux différents temps de l'indicatif présent, comme c'est le cas du passé composé, ou bien imparfait, passé simple, futur. Et ensuite, avec le verbe au participe passé. Alors, revoyons la conjugaison des auxiliaires avoir et être au présent. Alors, pour être, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Je répète, je suis, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. Ensuite, avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Je répète, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Voyons maintenant comment former le participe passé des verbes. Alors, en français, il y a beaucoup d'exceptions, mais il y a quand même des règles de base que vous pouvez suivre. Les verbes du premier groupe, ceux qui se terminent à l'infinitif en ER, forment leur participe passé en et accent aigu. Exemple, le participe passé du verbe manger est manger avec un et. Pour le deuxième groupe, les verbes en ir qui ont la première personne du pluriel en y sont au présent, forment leur participe passé en i. Exemple, le participe passé de finir est fini. Les verbes du troisième groupe en ir, c'est-à-dire ceux qui ont leur première personne du pluriel en on au présent d'indicatif. Alors, ces verbes du troisième groupe en ir ont également leur participe passé en i, pour la plupart. Exemple, le participe passé de dormir est dormi. Mais il y a de nombreuses exceptions pour ce troisième groupe et nous allons en voir quelques-unes. Donc, si nous appliquons les règles de base, le verbe manger au passé composé se conjugue de la manière suivante. J'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Je répète, j'ai mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ou elles ont mangé. Le verbe finir se conjugue ainsi. J'ai fini, tu as fini, il ou elle a fini, etc. Et le verbe dormir se conjugue de la façon suivante. J'ai dormi, tu as dormi, il ou elle a dormi, etc. Mais les verbes du troisième groupe ne finissent pas tous en ir. Le participe passé du verbe aller est aller et se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils ou elles sont allés.
Je répète, je suis allé, tu es allé, il ou elle est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils ou elles sont allés. Et d'ailleurs, on peut remarquer que aller, finalement, a un participe passé qui ressemble beaucoup à celui d'un verbe du premier groupe. Un certain nombre des verbes du troisième groupe, en war et en re, en war, OIR et re, RE, ont leur participe passé en U. Exemple, le participe passé de vouloir est voulu. Celui de répondre est répondu. Ou encore celui de perdre est perdu. Mais la plupart des verbes du troisième groupe ont un participe passé irrégulier sans règle bien définie. Voici quelques exemples. Être a pour participe passé été. J'ai été. L'année dernière, j'ai été longtemps en mer. Alors, le participe passé du verbe être a la particularité d'être invariable. Pour le verbe naître, le participe passé est né. Il est né. Il est né en 1998. Celui de rire est ri. Vous avez ri. Vous avez ri pendant tout le spectacle. Le participe passé de mettre est mis. Exemple, elles ont mis leur plus belle robe. Celui de dire est dit. Exemple, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Celui du verbe écrire est écrit. Exemple, elles ont écrit une lettre à leurs parents. Celui de lire est lu. Exemple, vous avez lu tous les livres de Marc Lévy. Le participe passé de venir est venu. Exemple, tu es venu. Hier, tu es venu à la fête des voisins. Le participe passé de voir est vu. Exemple, tu as vu. Tu as vu le dessin de Sarah. Le participe passé de savoir est su. Exemple, il a su. Il a su quoi faire. Le participe passé de faire est fait. Exemple, nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons fait des gâteaux. Celui du verbe mourir est mort. Exemple, il est mort. Victor Hugo est mort en 1885. Le participe passé du verbe offrir est offert. Exemple, j'ai offert un café à ma collègue. Celui du verbe peindre est peint. Exemple, il a peint le port de Honfleur. Celui de joindre est joint. Exemple, j'ai joint l'utile à l'agréable. Celui de recevoir est reçu. Exemple, j'ai reçu une carte postale. Celui d'acquérir n'est pas acquéri, mais acquis. Exemple, ils ont acquis une belle maison. Et le participe passé d'avoir est eu. J'ai eu de beaux cadeaux pour mon anniversaire. Alors, vous voyez, en fait, il n'y a pas de recette miracle, il faut les apprendre. Les apprendre au fur et à mesure. Alors, quand doit-on utiliser l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Comme je l'ai dit, encore un participe passé irrégulier, celui du verbe dire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, on utilise l'auxiliaire avoir. C'est le cas des verbes vouloir, pouvoir et devoir utilisés pour traduire les verbes modaux dans d'autres langues. Ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Toutefois, il n'y a pas de verbe modaux en français. Vouloir a le sens d'avoir la volonté de et correspond à will en français ou à wollen en allemand. Et pouvoir a le sens d'être capable et correspond dans ce cas à kann en anglais ou à können en allemand, mais aussi le sens d'avoir le droit de. Et dans ce cas-là, il correspond à mais en anglais ou à dürfen en allemand. Devoir a le sens d'obligation de faire quelque chose et correspond alors à müssen en allemand ou à must en anglais, mais aussi de répondre à la volonté de quelqu'un ou le devoir moral et correspond alors à sollen en allemand. Donc en fait en français on n'a qu'un seul verbe pour pouvoir et pour devoir. Sur les trois verbes que je viens de citer, seul vouloir a un participe passé régulier. Les participes passés des verbes pouvoir, devoir sont pu et dû, avec un accent circonflexe pour dû. Exemple, il a pu venir. J'ai dû prendre le train.
Alors après cette petite aparté sur les verbes modaux qui n'existent pas en français, mais qui m'a permis d'aborder le passé composé de certains verbes, je reviens donc à mes verbes et mes auxiliaires. Donc, d'autres verbes se construisent avec l'auxiliaire être. Il y a une règle de base, c'est que se conjuguent avec l'auxiliaire être les verbes de mouvement ou de changement d'état, hein, comme aller, venir, naître, mourir, etc. Mais aussi les verbes pronominaux, comme se promener, hein, je me suis promené, il s'est promené, ou encore s'habiller, tu t'es habillé, vous vous êtes habillé, se lever, hein, etc. Je vais consacrer prochainement une vidéo aux verbes pronominaux, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Et se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être également tous les verbes employés à la voix passive. Une vidéo sera également consacrée à la forme passive. Dans ce dessin, vous pouvez retrouver les 15 verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être et qui sont des verbes de mouvement et de changement d'état. Vous y retrouvez les verbes aller, dont le participe passé est aller, et le verbe venir, dont le participe passé est venu, le verbe partir, dont le participe passé est parti, et le verbe rester, qui est régulier, hein, qui est participe passé resté, les verbes entrer et rentrer, dont les participes passés sont entrer et rentrer, qui sont réguliers, et le verbe sortir, dont le participe passé est sorti, le verbe arriver, dont le participe passé est arrivé, participe passé régulier, le verbe monter, dont le participe passé est monté, et le verbe descendre, dont le participe passé est descendu, le verbe retourner, dont le participe passé est retourné, et le verbe tomber, dont le participe passé est tombé et le verbe naître, dont le participe passé est né, le verbe devenir, dont le participe passé est devenu, et le verbe mourir, dont le participe passé est mort. Donc ce petit dessin qui montre un trajet de promenade ou un parcours de vie, hein, vous renvoie à ces verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Certains verbes se construisent avec avoir ou être, selon qu'ils acceptent un complément d'objet direct, COD, ou pas. C'est le cas des verbes monter, descendre, passer, sortir, retourner, entrer, rentrer. Exemple, il a monté la valise. La valise est un COD. Ça veut dire que il a pris la valise et il est monté avec. En revanche, il est monté dans le bus. Dans le bus est un complément de lieu. Donc là, effectivement, auxiliaire être. Il a retourné sa veste. Sa veste ici est un COD. Il a pris sa veste et il l'a mise à l'envers. En revanche, il est retourné en Bretagne. J'ai sorti les poubelles. Les poubelles sont un COD. J'ai pris les poubelles, je suis sorti avec. Je les ai mis dehors. Mais je suis sorti avec des amis. Tu as rentré la voiture dans le garage. La voiture est le COD. C'est-à-dire que tu as conduit la voiture et tu es rentré dans le garage avec la voiture. Mais tu es rentré depuis une semaine. Ah, vous avez certainement remarqué que les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être ont le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Nous sommes venus, venus US, pour le masculin. Hein. Nous sommes venus UES si nous sommes des filles, hein, nous sommes venus pour le féminin. Je me suis promenée, et eux, puisque je suis une femme, etc. Dans ce cas, la règle est simple. Mais qu'en est-il avec l'auxiliaire avoir? Alors, voyons maintenant la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque ce COD est placé avant le verbe. S'il n'y a pas de COD ou si le COD est placé après le verbe, le participe passé reste invariable. Exemple. J'ai acheté une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture est un COD, mais ce COD est placé après le verbe. Donc, acheter reste invariable. La voiture que j'ai achetée est blanche. Ici, le COD, la voiture,
est placé avant le verbe, donc acheter s'accorde avec la voiture féminin singulier, donc acheter et eux. Je l'ai acheté d'occasion. Le pronom personnel COD L' qui remplace le mot voiture est placé avant le verbe. Donc, acheter s'accorde, acheter et eux. Alors, j'aurai certainement l'occasion de revenir sur l'accord du participe passé car il y a des subtilités, notamment lorsque le participe passé conjugué avec avoir est suivi d'un infinitif ou précédé du pronom en. Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Je n'ai abordé qu'un certain nombre de verbes, ceux que vous rencontrerez le plus souvent. Il y a beaucoup de participes passés irréguliers et le seul moyen, c'est de les apprendre au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Je vous mets en description un lien vers le site conjugaisonfrançaise.com, ci-dessous. Et j'espère en tout cas que cette leçon de grammaire ne vous a pas semblé trop rébarbative. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous avez aimé, likez. À bientôt.